Ma vision, elle est qu'il y a une carte à jouer avec le lien machine-main. Parce que la machine, elle fait pas tout et elle aide beaucoup la main. Donc moi, par exemple, j'essaie de trouver des formes où le mariage main-machine crée une plus-value. C'est-à-dire que la machine ne peut pas tout faire, mais la main ne peut pas tout faire. C'est intéressant, par exemple, j'ai vu à Carrare, par exemple, une espèce d'immenses bulles comme des vases vidés dans les blocs entiers de marbre. Il reste une pellicule de marbre comme des bulles de pierre, comme ça. Ça, à la main, tu le fais pas. À moins de mettre 300 Chinois sur 12 générations qui grattent le truc à la brosse à dents, tu le vides pas parce que dès que tu mets un outil mécanique, tu le pètes. Quoi. Donc la machine, elle arrive à fraiser ça lentement, mais en même temps, il faut tout le finir à la main. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la finition, pour l'instant, ne se fait pas à la machine parce que la machine, elle coûte plus cher, elle le fait moins bien que la main. C'est-à-dire que même si tu n'es pas sculpteur sur pierre, ta sensibilité, c'est la différence entre l'intelligence et la conscience peut-être, parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle est très avancée, la conscience artificielle, elle est à zéro. Je crois qu'on avait parlé dans l'expo que vous a présenté cet été, la galerie Muraille, et on voit que si par exemple tu dois marcher sur une plaque de verre et puis que c'est vide dessous, ta conscience va dire attention, ça peut casser, donc tu vas marcher prudemment. La même chose si tu dois polir un lobe d'oreille d'une sculpture, le robot, lui, il est un peu bourrin, il va appuyer, il a beaucoup de risques de casser. On peut aussi brûler la pierre quand on tourne trop vite avec les fraises. Donc tout ça, c'est des choses que l'humain, via son émotion, sa conscience émotive, il est capable d'endiguer. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que la main va plus vite et donc est moins chère que la technologie.